Alors avant de commencer la correction de l'examen, n'oubliez pas de visiter notre site web medima.cc. Donc je vous tape sur la barre des adresses www.medima.cc. Donc c'est un site complet qui va regrouper donc tous les cours relatifs aux mathématiques du collège et du lycée. Donc comme vous le voyez, donc il y a des liens très intéressants. J'attire votre attention sur un giveaway donc, qui est lancé. N'oubliez pas de vous rendre sur le site et de cliquer sur le bouton je participe pour compléter le formulaire. Donc c'est un giveaway, donc il y a un prix, une PS5, une Xbox ou un iPad. Et on va voir si on va faire un seul prix ou deux prix ou trois prix. Vous cliquez sur je participe. C'est un bouton et vous allez tomber sur vous cliquez sur OK, donc c'est juste des cookies. Donc il y a un formulaire et il va falloir le compléter et vous participerez donc officiellement au tirage au sort de ce giveaway. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter ce formulaire et n'oubliez pas que vous avez des liens pour deuxième année bac et aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Alors bonjour les matheux, garçons et filles, sur cette nouvelle session de correction d'un nouveau examen de la région de Ra'at-e-Filad, toujours sur la section des examens de 2022. Et là, je vois que c'est un examen qui comporte combien? 6 exercices, mais généralement je vois que c'est des petits exercices, toujours dans le même schéma, c'est-à-dire beaucoup de questions pour récupérer le maximum de points, ça c'est très bien. Et je vois aussi qu'il y a on touche à tous les chapitres qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire les équations, translation vecteur, quoi d'autre, donc les équations des droites, équation réduite des droites, fonction affine, fonction linéaire, géométrie dans l'espace et les statistiques. Et, bien, sans tarder, on commence. Exercice numéro 1. Première question, soit x, donc c'est une question qui est composée de deux petites questions, donc soit x un nombre réel, résoudre l'équation suivante, 3x plus 11 c'est égal à 2 facteurs de x plus 11. Très bien, donc résolution de l'équation 3x plus 11 est égal à 2 facteurs de x plus 11. Nous allons noter l'équation numéro 1. Il n'y a rien d'exceptionnel à part qu'il va falloir développer. Oui, donc on va développer et mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc ça va me donner 3x plus 11 est égal à 2x plus 22. Donc 3x moins 2x est égal à 22 moins 11. Donc x est égal à 11 tout simplement. Donc l'équation 1 admet une unique solution qui est de 11. Voilà, pas très compliqué. On passe à petit b, donc c'est un petit problème lié à une équation, je pense, et c'est pas lié à un système. On va voir, l'âge d'un père est égal à 3 fois l'âge de son fils. Très bien, après 11 ans, l'âge du père sera égal à 2 fois l'âge du fils. Quel est l'âge du père et quel est l'âge du fils? Voilà, donc c'est lié à une équation. Donc il y a une seule inconnue. Certes, il y a deux questions qu'on va poser, mais c'est généralement un seul inconnu. Donc cet exercice, ou plutôt ce petit problème, on l'a vu dans le cours. Hein. Si vous revenez au cours le cours des équations du premier degré, donc à la fin du cours, ou plutôt à la fin de chaque section, pour les sections des équations on a mis un problème, et pour la section des inéquations on a mis un problème, et pour la section des systèmes on a mis un problème. Et savoir comment résoudre un problème si on est face à une inéquation, si on est face à un système, ou si on est face à une équation. Dans ce cas de figure on est face à une équation. Revenez au cours, c'est très important. Très bien, donc résolution du problème, c'est toujours le même schéma, hein. Donc résolution du problème, et dans ce cas de figure toujours la première étape c'est le choix des inconnus, ou plutôt le choix de l'inconnu, parce que là j'ai une équation, une seule équation, c'est pas un système, donc c'est un seul inconnu, donc choix de l'inconnu
Deuxièmement, c'est la mise en équation. C'est pas un système. Deuxièmement, c'est la résolution de l'équation. Et cette fois aussi, donc la résolution de l'équation sera liée donc à l'équation, plutôt à la question qui précède le problème. Quatrièmement, c'est retour au problème, vérification et réponse aux questions. Très bien. Donc, la première étape, choix de l'inconnu. Donc, on va le tirer de la question. Il me demande quoi? Il me demande l'âge du père et l'âge du fils. Et là, je sais que l'âge du père est lié à l'âge de son fils. C'est-à-dire, il fait 3 fois l'âge de son fils. Donc, je vais mettre, pour moi, ce que je cherche, c'est, je vais mettre x, l'âge du fils, soit x, l'âge du fils. C'est lui le paramètre ou l'inconnu clé. Parce qu'il suffit de le multiplier par 3 pour avoir l'âge du père. Vous avez compris? D'accord. Donc, deuxième étape, c'est la mise en équation. L'équation de l'équation. Donc, on nous dit que l'âge du père est égal à 3 fois l'âge de son fils. D'accord. On va l'écrire. Hein. On a l'âge du père est 3 fois l'âge du fils. Donc, l'âge du père est 3x. D'accord. Après 11 ans, l'âge du père sera égal à 2 fois l'âge du fils. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'âge du père est 3x. D'accord. Et on a quoi? L'âge du fils, c'est combien? C'est x. D'accord. Et après 11 ans, c'est question de temps là. Donc l'âge du père, c'est quoi? L'âge du père, c'est 2 fois l'âge. C'est 2 fois l'âge du fils. C'est 2 fois l'âge du fils qui est x plus 11. Et l'âge du fils après 11 ans est x plus 11. D'accord. Et en même temps, c'est quoi exactement? L'âge du père, on peut écrire aussi l'âge du père après 11 ans est quoi? En fonction de l'âge du fils. C'est 3x plus 11. Parce que là, ça c'est l'âge du père en fonction du paramètre d'aujourd'hui. Et ça c'est l'âge du père en fonction du paramètre après 11 ans. Parce qu'après 11 ans, c'est l'âge du fils, le double de l'âge du fils. Mais aujourd'hui, c'est le triple de l'âge de son fils. Mais après 11 ans, ça va être 3x plus 11. Pour mettre que ça est égal à ça. Donc, 2 facteurs de x plus 11 est égal à 3x plus 11. C'est ça l'équation qu'il faut résoudre. C'est un peu gymnastique, mais bon. Troisième question, ou plutôt troisième étape, c'est la résolution de l'équation d'après l'équation, d'après la question A,
l'équation admet une unique solution qui est de 11. Donc vérification, quatrième étape, retour au problème avec vérification. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'âge du fils, c'est 11. Et aujourd'hui, il fait le triple. Donc l'âge du père, c'est le triple de l'âge du fils. C'est 3 fois 11 est égal à 33. Plus 11, après 11 ans, ça va donner 44. D'accord? Et l'âge du fils, c'est 11. Plus 11. Multiplié par 2, parce que c'est le double. C'est 2 fois 22 est égal à 44. Donc c'est vérifié. Ainsi, l'âge du père est 33 ans et l'âge de son fils est 11 ans. Voilà. Pas mal ce petit problème. Et on continue. Deuxième question. Soit x un nombre réel, résoudre l'équation suivante. X facteur de x moins 4 est égal à 0. Ça, on l'a vu dans le cours. Résolution de l'équation x facteur x moins 4 est égal à 0. C'est une équation comment voilà, donc c'est un produit. Donc ça, on a vu ce cas de figure dans le cours. Il y a il suffit qu'un des deux termes ou les deux termes est égal à 0. Donc c'est soit ce terme est égal à 0 ou le second terme est égal à 0 pour que le produit soit nul. Donc on en tire deux équations. X est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0 ou x est égal à 4. Donc les deux solutions, c'est 0 et 4. Donc, l'équation de admet deux solutions « 0 et 4 ». Très bien, on passe à la troisième question. Soit x un nombre réel, résoudre l'inéquation suivante. 3, facteur de x moins 4, strictement supérieur à 5x moins x plus 2. Donc, résolution de l'inéquation. 3 facteur de x moins 4, strictement supérieur à 5x moins x plus 2. Là, dans T3. Alors là, est-ce que je peux factoriser? Non, il va falloir simplifier. Donc on simplifie, on développe et on met les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté. Donc ça va être 3x moins 12, strictement supérieur à 5x moins x moins 2. 3x moins 5x, strictement supérieur, il y a un plus x aussi. Ça, strictement supérieur de moins 2 plus 12, c'est moins x strictement supérieur à 10, donc x avec changement de symbole strictement inférieur à moins 10. D'accord, donc tous les nombres réels strictement inférieurs à moins 10 sont solution de cette inéquation. Voilà. Très bien. Et à la fin, quatrième question, c'est un petit système à résoudre. Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec un problème. Soit x et y, deux nombres réels. Résoudre le système suivant. 3x plus y est égal à 7 et 2x moins y est égal à 3. Donc résolution du système. 3x
plus y est égal à 7, 2x moins y est égal à 3. Je vois que j'ai un y et un y. Leur facteur, c'est plus 1 et moins 2. Donc, pour ne pas compliquer les choses, je peux faire une combinaison linéaire sans multiplier pour éliminer y rapidement. Une fois que j'obtiendrai y, je pourrais faire une substitution sur l'une des deux équations. Voilà. Donc, méthode choisie. Par combinaison linéaire. Et je commence par une élimination de y. C'est la plus rapide, la plus facile. Je ne fais rien, je ne fais qu'une addition terme à terme. 3x plus y, le tout plus 2x moins y est égal à 7 plus 3. Pas plus compliqué que ça. 3x plus y est égal à plus 2x moins y est égal à 10. Donc j'élimine y, c'est le but. 3x plus 2x, ça fait 5x est égal à 10. Donc x est égal à 10 sur 5 est égal à 2. Donc je remplace x en remplaçant x dans l'une des deux équations. Ben, on va remplacer dans la deuxième ou la première comme vous voulez. Donc 2x fois 2 moins y est égal à 3. C'est ça. Donc 2x moins y est égal à 3. Donc y est égal 4 moins 3 est égal à 1. Donc le système S admet une seule unique solution, le couple, quel couple? 2, 1. Voilà. Voilà, donc c'était pour le premier exercice. Combien? 5 points, pas mal, à part le petit problème qui demande une petite gymnastique, mais ça va. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. On considère un parallélogramme ABCD. M, le milieu des segments AB, est telle la translation qui transforme le point D en point M. Donc c'est une translation grand T de vecteur DM. Très bien. Construire le point E, l'image du point M par la translation T. D'accord. Tac, tac, tac. Traçons déjà le parallélogramme avant de continuer. On va sortir notre outil de dessin. Très bien. Nous avons besoin d'un parallélogramme ABCD. Voilà le parallélogramme. A, B, C et D. Très bien. M, le milieu des segments AB. D'accord. On va sortir notre compas. Donc le milieu du segment AB. Tac. Attends.
D'accord. Voilà le premier point. Et voilà le second point, mais de l'autre côté. Voilà. On trace le segment. Voilà. Et je garde que le point M qui est au milieu du segment AB. Voilà. Très bien. Bah là, je peux cacher donc même les arcs. J'ai pas besoin d'avoir les arcs. Et ben voilà. Donc j'ai donc le segment AB et la distance AM qui est égale à la distance MB. Pourquoi? Parce que M c'est milieu de AB. Et nous avons la translation qui transforme D en M. Donc je vais tracer le segment avec une autre couleur. DM. Très bien. Et maintenant on me demande de construire le point E, image du point M par la translation. Là, si on veut dire que nous avons la translation T de vecteur DM, donc l'image du point M et le point E. Donc c'est DM qui est égal au vecteur ME. Ce qui veut dire que DM, E, ben non, parce que j'ai le même point qui se répète. Donc c'est un milieu de segment. D'accord? J'ai pas 4 points différents, j'ai 3 points différents. Enfin, il faut faire ça, faut faire attention à ça aussi. Donc j'ai D, j'ai M et j'ai E. Donc ça, c'est 3 points. Donc systématiquement, c'est un milieu de segment. Donc on va tracer la droite DM. On va sortir notre compas. On va mesurer la distance DM. Je verrouille mon compas, je pose sur M. Voilà. Et le point que j'obtiens ici est le point E. Voilà. Et j'ai la distance DM qui est égale à la distance, attends, la distance DM qui est égale à la distance ME. Pourquoi? Parce que M c'est le milieu du segment DE. Très bien, on va écrire ça dans la feuille de réponse. On a E et image de M par la translation T de vecteur DM. Donc le vecteur DM est égal à ME. Et DM moins ME est égal au vecteur nul. Et ça, je peux l'écrire aussi, moins MD moins ME est égal au vecteur nul. Si je multiplie le tout par moins 1, j'aurai MD plus le vecteur MD plus le vecteur ME est égal au vecteur nul. Et ça, on l'a vu dans le cours, ça veut dire que M est milieu du segment DE. Voilà. Donc le traçage de M a été fait. Maintenant, de construire, ou plutôt soit C, le cercle de centre M passant par le point A. Déterminer l'image de ce cercle C par la translation T qui transforme D en M. D'accord, ben on vient de tracer l'image de M qui est E, donc le centre de ce nouveau cercle c'est E. Et son rayon, c'est le rayon du cercle C, donc ça va conserver la distance. On va l'écrire, hein. Après on va le dessiner. On a l'image
du point M par la translation T et le point E. Donc, l'image du cercle C de centre M et de rayon, par exemple R est égal à AM, c'est ça parce que M c'est le milieu et ça passe par A, donc c'est AM, la distance AM. Donc l'image de ce cercle par la translation T de vecteur dm et le nouveau cercle, on va le nommer C', de centre E, parce que l'image de M c'est E, et de rayon, de même rayon que C, soit R' qui est égal à R est égal à AM. Donc la distance de ce nouveau rayon R', c'est R, c'est AM. Donc ils ont le même car la translation conserve les distances. Il faut tout écrire pour justifier. Et on revient à notre schéma, on fait sortir notre compas, on va choisir une autre couleur, par exemple le vert. On va chercher le centre M, le rayon AM. Je verrouille mon compas et je trace le cercle. Bien sûr qu'il va passer par B parce que M c'est milieu. Et ben je garde la même distance. Je prends mon compas et je vais le mettre sur le point E. En gardant la même distance, je trace mon nouveau cercle. C'est tout. Et je note que ça, c'est le cercle C de rayon R qui est égal à AM. Ça, c'est le cercle C' de rayon R'. On va dire que voilà. Donc ça c'est un point, moi on garde R' avec R' qui est égal à R qui est égal à AM, tout simplement. Voilà, donc la représentation et l'image de ce cercle. Pas très... donc pourquoi on cherche à faire ça, c'est juste pour faire un rappel de cours. Hein. Si vous revenez au cours que je vous ai mis sur la chaîne, j'ai pris tous les cas de figure des translations qu'on peut rencontrer dans les examens. Et j'ai même pris en considération l'image d'un cercle. Donc c'est du cours tout simplement. Et on passe à l'exercice numéro 3. Exercice 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Très bien. On me dit de construire dans le même repère OIJ les points suivants. Le point A de couple de coordonnées, on va tracer ça directement. Hein. Point B, point M. Très bien. Donc la première question, construction des points A, B et M. Donc on va sortir notre règle, la couleur pour les axes. L'axe des ordonnées. Non. Non. On va tracer correctement les choses. Hein. Voilà. Et l'axe des abscisses. Très bien. L'origine, le point O. Le point I, le couple de coordonnées 1, 0. Et J, 0, 1. Ici, nous avons des X. Et ici, nous avons les Y. Alors, le point A, le couple de coordonnées moins 2, 3, c'est-à-dire moins 2 sur l'axe des abscisses, et je monte de 3 unités, parce que c'est plus 3. 1, 2 et 3. Donc c'est ici le point A. 1, 2 et 3. Le point B c'est 2, 1,
donc 1 et 2, et je monte d'une unité ici. Ça, c'est le point B. Le point M, c'est 0,2, donc c'est 0 et 2, c'est ici. Le point M, c'est ici. Très bien. Je vois que M, apparemment, c'est le milieu du segment AB. On va voir ça. Voilà, donc on vient de tracer les 3 points, calculer la distance AB, puis montrer que M est milieu du segment AB. Voilà, exactement. On va le tracer rapidement. Tac. Et voilà. Question numéro 2. Calculons la distance AB. D'après le cours, une distance n'est rien que la racine de xb moins xa à la puissance 2 plus yb moins ya à la puissance 2. Et ça, pourquoi? Parce que le vecteur AB, le point A c'est l'origine et le point B c'est l'extrémité. Toujours c'est l'extrémité moins l'origine. L'extrémité moins l'origine. Donc AB, on va faire une application numérique. XB c'est 2, moins XA c'est plus 2, la puissance 2, plus YB 1, moins YA c'est 3, à la puissance 2. Donc ça va me donner 4 à la puissance 2, plus moins 2 à la puissance 2. Donc AB est égal. Déjà de ça, je peux dire que le vecteur AB est de couple de coordonnées 4 moins 2. Juste pour vous le rappeler. Donc 4 à la puissance 2 plus 4, ça fait 20. Donc c'est racine de 20. Donc AB, c'est 2 racine de 5. Voilà la distance en centimètres. Si on prend une échelle, bien sûr, il faut toujours tracer les échelles si on ne le donne pas. Donc une unité c'est 1 centimètre et une unité verticale c'est 1 centimètre. Comme ça, si vous mettez une distance de centimètres, vous l'avez déjà mis sous forme d'une échelle aussi. Très très bien. Mais maintenant, montrant que M est milieu de ce segment. Montrant que M, couple de coordonnées 0, 2, est milieu du segment AB. Graphiquement, on l'a déjà vu, c'est le cas. Donc M, pour calculer donc le couple de coordonnées du point M qui est milieu de segment AB, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc M, XA plus XB, ça fait moins 2 plus 2 sur 2. YA, c'est 3. Et YB, c'est 1. Donc M, c'est 0. 4 sur 2, c'est 2. Effectivement, on vient de montrer que le point M est milieu de ce segment. Très bien, on passe à la question numéro 3. Petit a. Montrer que le coefficient directeur ou la pente de cette droite AB est moins 1,5. Montrant que la pente de la droite AB est égale à moins 1 sur 2. Donc, on a M, la pente de la droite AB, ça s'écrit comment? C'est YB moins YA sur XB moins XA. Ou l'inverse. YA moins YB sur XA moins XB. C'est toujours la même chose. Donc la pente de la droite AB est égale YB c'est 1 moins YA c'est 3 sur XB c'est 2 moins XA c'est moins 2 ça fait plus 2. Ça fait moins 2 sur 4, ça fait moins 1 sur 2. Effectivement, la pente de la droite AB est égale à moins 1 sur 2. Voilà. Très bien. On passe à autre chose. Petit b.
Montrer que l'équation réduite de la médiatrice du segment AB et Y est égale à 2x plus 2. Donc soit la droite, on va la nommer, soit la droite delta, la médiatrice du segment AB. D'accord. Donc, elle s'écrit delta y est égal à mx plus p. Avec quoi? Avec m et p, deux nombres, c'est du cours, hein, deux nombres réels à déterminer. D'accord? Déterminant m, la pente de delta. Donc delta, la médiatrice de AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta est perpendiculaire à AB. On a AB et delta sont perpendiculaires. Et on a vu dans le cours, si on a deux droites qui sont perpendiculaires, leur pente, plutôt le produit de leur pente, c'est-à-dire la pente de AB fois la pente de delta, est égal à moins 1. J'ai déjà la pente de AB. Donc je peux calculer donc la pente de delta. C'est égal à moins 1 sur, celle-là on l'a calculé, c'est moins 1 sur 2. Donc M de delta est égal à moins 1 fois 2 sur moins 1 est égal à 2. D'où l'équation réduite de delta qui peut s'écrire cette fois 2x plus p. Maintenant, déterminant p. Et p c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. On a quoi? M est milieu de segment AB. Donc, M appartient à delta, car delta est la médiatrice, donc elle va passer par M. D'où YM est égal à 2xm plus P. Le couple de coordonnées du point M va vérifier l'équation. On va remplacer, tout simplement, YM c'est 2, 2 fois 0 c'est 0, plus P. P est égal à 2. Ainsi, delta, l'équation réduite, c'est 2x plus 2. Voilà. Ça, c'est du courant. C'est pour ça que c'était rapide. Il va falloir s'entraîner sur ça. Quatrième question. D'accord. Considérons le point C de couple de coordonnées 3, 4. Ça marche. Déterminer les coordonnées du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. On va tracer ce C. C est égal à 3, 4. Donc 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. C'est ici le point C. Elle est où ce point D pour que ABCD soit un parallélogramme? C'est voilà. Donc ça, on va déterminer le couple de coordonnées de D. Déterminons le couple de coordonnées du point D. Donc on a A, B, C, D est un parallélogramme. Ça c'est facile, on a déjà fait un parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. On a calculé le vecteur AB, c'est combien? Ah bah on a bien fait de garder AB. AB, il est où? Je l'ai écrite. C'est 4 moins 2. C'est 4 moins 2. Et DC, c'est XC moins XD, YC moins YD. Donc DC, YC, ils me l'ont donné, c'est 3 moins XD. Et YC, c'est 4 moins YD.
puisque les deux vecteurs sont égaux, bah, le couple de coordonnées des deux vecteurs sont égaux. Et du coup, 3 moins xd va être égal à 4. Et 4 moins yd, ça va être égal à moins 2. Et j'écris 3 moins xd est égal à 4. Et 4 moins yd est égal à moins 2. Ceci implique xd est égal à 3 moins 4. Yd est égal à 4 plus 2. Donc xd c'est moins 1, yt c'est 6. Moins 1, 6. J'espère que c'est correct. Moins 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah c'est le cas, c'est correct. On va sortir notre règle. On va tracer ce parallélogramme. Tac. Voilà, c'est parallèle, ouais, c'est le cas. Et le segment voilà, ça a l'air d'être un parallélogramme, donc ça c'est égal à ça, et ça est égal à celui-là. Très bien, donc on continue. Voilà, donc le point D est moins 1, 6. C'est ce qu'il demande. Voilà, donc ça a été rapide pour l'exercice 3. Et on passe à l'exercice numéro 4. Exercice 4. Soit f une fonction linéaire telle que f de 2 est égal à 3. Très bien, donc première question. On a f est une fonction linéaire. Et on a f de 2, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction f est égale à 3. Déterminer, petit a, déterminer le coefficient de la fonction f et en déduire que f de x est égal à 3 sur 2x. On va reprendre la phrase. Donc, déterminant le coefficient de f. On a le coefficient a est égal à f de x sur x, d'après le cours. D'accord? Or, on a l'image de f de 2 est égal à 3. Donc, a est égal à f de 2 sur 2. Et f de 2 est égal à 3 sur 2. Donc, le coefficient a est égal à 3 sur 2. C'est simple. Et là, on conclut que f de x qui est égal à ax implique que f de x, on va remplacer a par 3 sur 2 x. Et on vient de montrer que f de x est égal à 3 sur 2 x. Rapide et simple. Petit b, déterminer l'image de moins 2 par cette fonction. Très bien. Si vous voulez qu'on calcule l'image de... Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, calculons f de moins 2. Ben, on a... C'est des points gratuits. Hein. On a f de x est égal à 3 sur 2 x. Donc, f de moins 2 est égal à 3 sur 2 fois moins 2. Et ça me reste moins 3. Donc, f de moins 2 est égal à moins 3. Très bien. Soit G, donc deuxième question. Donc, G est une fonction affine cette fois. Telle que G de x est égal à moins 2x plus 1. Très bien. Déterminer G de 0 et le coefficient de G. D'accord. Ben ouais, d'accord. Déterminant G de 0. Ben, G de 0, on va le remplacer, c'est moins 2 fois 0 plus 1 est égal à 1. Donc G de 0 est égal à 1. Et le coefficient de G, on sait que aucune fonction affine s'écrit
affine s'écrit comment? G de x est égal à ax plus b avec a et son coefficient. D'accord? Or, on a quoi? On a déjà g de x qui est égal à moins 2 x plus 1. D'où le coefficient a de cette fonction est moins 2. C'est tout. C'est pas compliqué. Troisième question. Non. Les représentations graphiques de f et g sont-elles parallèles? Justifiez votre réponse. D'accord. Donc petit a. Vérifions. Donc vérifions si les représentations graphiques de f et g sont parallèles. Avant de dire ça, oui, on peut faire, oui, on a quoi? On a f de x qui est égal à 3 sur 2x. Donc quoi? Sa représentation graphique est une droite. On va la nommer par exemple la droite delta d'équation réduite y est égal à 3 sur 2x. D'accord. Et on a quoi? On a calculé f de 2 qui est égal à 3. Et on a calculé f de moins 2 qui est égal à combien? F de moins 2 qui est égal à moins 3. D'accord. Et bien, de ça et ça, on peut dire que la droite delta passe par les deux points. Quel point? Le point A, par exemple, de couple de coordonnées 2, 3, et le point B, de couple de coordonnées moins 2, moins 3. Et puisque c'est une fonction linéaire, il va passer par l'origine du couple de coordonnées 0, 0. Très bien. Pour la fonction g de x, elle est égale à combien? C'est moins 2x plus 1. On a calculé g de 0 qui est égal à combien? C'est égal à 1, c'est ça? Exactement, c'est 1. Donc, elle est représentée graphiquement par quoi? Par la droite delta prime, par exemple, d'équation réduite. Y est égal à moins 2x plus 1. Je reprends que l'expression qui est ici. C'est ça, la représentation graphique. Et elle passe par le point 0,1. Et le point 0,1, c'est le point J du repère. Il faut faire attention à ces deux types de couple de coordonnées, 0,1 et 1,0. Donc, il va passer par 0,1 et on aura besoin d'un autre point pour la tracer. On peut calculer, par exemple, G de 1, tout simplement. G de 1, c'est combien? C'est 1 fois moins 2, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Donc, elle va passer aussi par un autre point qu'on va nommer C, de couple de coordonnées 1, moins 1. Très bien. Donc ça, c'est juste pour résumer un petit peu, pour la représentation aussi, parce que je vois que la question B, c'est la représentation, construire la représentation graphique de f et de g. Mais pour revenir à notre question, est-ce qu'ils sont parallèles ou pas? Bah, c'est simple. On a la pente de delta, elle est combien? 3 sur 2. Et on a la pente de delta prime est combien? C'est moins 2. C'est pour cela qu'ils m'ont dit tout à l'heure de calculer le coefficient. Donc c'est moins 2. Et 3 sur 2 est différent de moins 2, ça c'est sûr. Donc ils n'ont pas la même pente, donc ils ne sont pas parallèles. Donc delta et delta prime, les représentations graphiques
de F et G ne sont pas parallèles. Voilà, tout simplement. Et on va passer à la construction de F et de G. On va tracer donc les axes, comme d'habitude. Axe des ordonnées. L'axe des abscisses. X, Y. L'origine du repère, le point I, le point J, prend une échelle pour rester correct, 1 cm vertical et 1 cm horizontal pour chaque unité. Et je trace les points que j'ai, donc j'aurai besoin du point A et B, donc 2, 3 et moins 2, moins 3. Donc 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc ça, 1, 2. Donc 2, 3, c'est le point A. Et le point B, c'est moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Ça, c'est le point B. Et là, ça va être assez facile de tracer cette droite, parce qu'elle va passer par 3 points A, O et B. Voilà, A, O et B. Delta Y est égal à 3 sur 2x. Maintenant, on va tracer les autres points. On aura besoin du point J, 0, 1 et du point C, 1, moins 1. 1, moins 1, c'est ici. Et ça, c'est le point C. Et on peut tracer notre droite qui passe par le point J, par le point C. C'est-à-dire ça. Voilà. Delta prime, Y est égal à moins 2x. Non. 2 points, Y est égal à moins 2x plus 1. Donc il y a un point d'intersection ici. On ne me demande pas de le calculer ou de le déterminer. Ils ont choisi de me demander s'ils sont parallèles ou pas. Donc j'ai répondu que c'est pas parallèle. Très bien, donc c'était l'exercice 3 et on passe, c'était l'exercice 4, pardon, et on passe à l'exercice 5. Exercice 5. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête. AB est égal à 18 cm. Très bien. Donc AB est égal à 18 cm. Ce qu'il faut retenir que c'est un cube. Un cube, c'est un cube. Donc c'est un volume en 3 dimensions. Et toutes ses faces sont des carrés. Donc toutes les arêtes sont égaux. Que ce soit la hauteur, le côté, la largeur, la profondeur, c'est 18 cm. C'est pour ça qu'ils nous ont dit AB est égal à 18 cm. Mais c'est à moi de conclure que tous les arêtes sont égaux. Première question. Montrez que le volume de la pyramide EBCDA, de sommet E et de base BCDA, est de 1944 cm3, montrant que le volume de la pyramide EBCDA est de combien? 1944 cm3. Bah, c'est simple, hein. La hauteur de la pyramide, bah déjà j'ai une base carrée, une hauteur qui est perpendiculaire et j'ai une projection du point E sur les côtés que j'ai. Voilà.
Donc ça, c'est un carré. Donc c'est 18, 18, 18, 18. Et la hauteur aussi, c'est 18. Donc il me reste qu'appliquer la règle. Donc le volume de EBCDA est égal à l'aire de la base. La base, c'est quoi? C'est A, B, C et D. Donc A, B, C, D fois la hauteur sur 3. S, A, B, C, D, c'est A, B au carré, parce que les arêtes sont égaux, fois la hauteur qui est EA sur 3. Et EA, c'est aussi AB, parce que c'est un carré. Donc le volume de EBCDA est égal à 18 à la puissance 3 sur 3. Et ça, c'est, on va faire utiliser une calculatrice pour être sûr. Donc 18 à la puissance 3 divisé par 3, 1944. Voilà. Très bien, on passe à la question qui suit. Si on réduit la pyramide EBCDA de rapport 1 sur 3, donc un tiers, quel est alors le volume de la nouvelle pyramide obtenue? Très bien, ça c'est facile aussi. Donc, calculons le volume de la petite pyramide après réduction de 1 tiers. Bah, c'est simple, hein. Donc le volume V' de la nouvelle pyramide est égal à quoi? C'est le coefficient de réduction 1 sur 3 porté à la puissance 3 parce qu'on travaille avec des volumes, fois le volume de la grande pyramide qui est V de EBCDA. Donc V' est égal à 1 sur 27 fois 1944. Calculatrice. Donc, V' de la petite pyramide, c'est 72 cm3. Pas plus compliqué que ça. 3 points gratuitement. Donc voilà. Et on passe à l'exercice 6 pour terminer cet examen. Exercice 6. Très bien, donc c'est statistique. Le tableau ci-dessous présente une série statistique des notes de 25 élèves d'un devoir surveillé dans une classe de 3e année de collégial. La valeur du caractère qui est la note, donc c'est des notes qui sont de petites valeurs, des petites valeurs croissantes, donc c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc ça augmente, c'est une série statistique discrète en valeur. Et nous avons l'effectif qui est le nombre d'élèves. Donc il y en a un qui a eu 7, et ainsi de suite, jusqu'à un qui a eu 15. Calculer le mode de cette série statistique. Très bien. Première question. Calculons le mode de cette série. Bah, il faut chercher l'effectif le plus grand. On a l'effectif le plus grand est quoi? Est 7. Et la valeur du caractère qui correspond à cet effectif est 11. Donc, le mode de cette série statistique est 11. Voilà. Passe à la deuxième question. Déterminer la médiane de cette série statistique. Donc, déterminant la médiane
de cette série. Pour calculer la médiane, on aura besoin de quoi? On aura besoin de l'effectif total, de l'effectif cumulé et de l'effectif total, effectivement. Donc on va calculer tout ça, on va reprendre le tableau, on a le caractère qui est le nombre, qui est la note, et nous avons l'effectif qui est le nombre d'élèves, et on doit calculer l'effectif cumulé. On a quoi? On a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai pas assez de place. Donc l'effectif, j'ai 1, 3, 5, 7, 2, 3, 2 et 1. Voilà, pour calculer l'effectif cumulé, donc je reprends la première valeur de l'effectif et je la reprends. Parce qu'avant il n'y avait rien, c'est la première valeur. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 7, ça fait 17. 17 plus 2, ça fait 19. 19 plus 3, ça fait 22. 22 plus 2, ça fait 24. Et 24 plus 1, ça fait 25. Effectivement, l'effectif total, c'est 25. Parce qu'au début, il me dit c'est 25 élèves. Voilà. Donc, mon calcul est correct. Maintenant, je fais quoi? Je dis quoi? Je dis que calculons la moitié de l'effectif total. Donc n sur 2, c'est 25 sur 2, c'est 12,5. Très bien. Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher l'effectif cumulé le plus petit, supérieur est égal à 12,5, c'est-à-dire l'effectif total sur 2. Donc, on a l'effectif cumulé le plus petit supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total qui est de 12,5 et lequel? On a 1 qui est inférieur, je ne vais pas la prendre, 2 inférieur, je ne vais pas la prendre, 5 inférieur, je ne vais pas la prendre, 10 est inférieur, je ne peux pas la prendre, 17 est supérieur de 2,5, donc je la prends. Donc je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, celle-là et celle-là et celle-là. Mais par contre, laquelle des 5 je vais prendre? Je vais prendre la plus petite, donc la plus petite c'est celle-là. Donc c'est 17, 17 correspond à 7 et 7 correspond à 11. Donc c'est ça la médiane, c'est toujours 11. Et 11. Après, tac. Donc, la valeur, non, l'effectif cumulé le plus est 17. C'est ça. Et 17. La valeur du caractère qui correspond à 17 et 11. Donc, la médiane de cette série statistique est 11. Très bien, et on passe à la question numéro 3. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Des questions classiques. Là aussi, c'est 2 points gratuitement. Calculons la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, selon le cours, c'est quoi? C'est M est égal à quoi? La somme du produit de l'effectif fois la valeur du caractère sur l'effectif total. Donc il va falloir reprendre le tableau et dire que 7 fois 1 plus 8 fois 1 plus 9 fois 3 plus 10 fois 5 plus 11 fois 7 plus 12 fois 2 plus 13 fois 3 plus 14 fois 2, j'ai plus de place, je
Je vais utiliser un peu de magie. Voilà. Plus 15 fois 1 sur l'effectif total de 25. D'accord. Et je peux continuer. Donc M, je vais reprendre la calculatrice. Donc je reprends tout ça. Donc 7 fois 1 c'est 7, plus 8, plus 9 fois 3, plus 10 fois 5 ça fait 50, plus 11 fois 7 ça fait 77, plus 12 fois 2 ça fait 24, plus 13 fois 3, plus 14 fois 2 c'est 28, plus 15 est égal, divisé par 25 c'est 11. Encore une fois 11. Toutes les valeurs qu'on a trouvées c'est du 11. La moyenne c'est 11. La médiane c'est 11. Et le mode est 11. Voilà, donc c'était pour l'exercice 6. Donc en fin de compte, c'était un examen assez facile pour les gens de Drat et Fildelt. Félicitations si vous avez eu 20. Parce que c'est obligatoire d'avoir 20 avec cet examen. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la correction du dernier examen de 2022. Sur ce, n'oubliez pas de visiter notre site comme d'habitude. Si vous vous rendez sur notre site medima.cc, voilà, donc il y a un giveaway. Cliquez sur le bouton je participe, ça vous renvoie vers un formulaire. Vous avez qu'à mettre votre nom, prénom et votre email pour que vous participiez à ce giveaway. Il y aura des cadeaux, donc soit une PS5, soit une Xbox, soit un iPad. Aussi, allez-y sur le bouton 3AC BIOF, examen corrigé, et vous allez tomber sur tous les examens qui sont en cours. Je compte sur vous pour que vous m'envoyiez donc les examens de 2024. Ils sont en cours là, donc j'ai mis la place pour les examens de 2024. Mais par contre, si vous descendez la page, vous allez trouver tous les examens des années précédentes, de 2023, 2022 et de 2021 qui sont en cours aussi. Donc n'hésitez pas à visiter un petit peu le site. Sur ce, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de m'envoyer l'examen de cette année et à la prochaine.